Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 20 au 26 décembre pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Semaine qui accueille le solstice d'hiver, donc l'entrée du soleil en Capricorne. Donc ça apporte en gros plus de rigueur, plus de droiture, peut-être plus d'isolement, d'intériorisation, plus de stabilité également. Entre autres, voilà, donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Donc, pour vous, sur les dos de deck cette semaine, amis des signes de feu, on parle de révélation. Est-ce que vous pourrez obtenir une révélation? Est-ce que vous aurez des révélations à faire? On parle aussi d'abondance, de quelque chose une gratitude qui peut venir vers vous, quelque chose qui se solde par rapport à un travail que vous avez fourni, ou la possibilité de faire germer un investissement, par exemple. On parle aussi de la fin de quelque chose, de la fin ou la transformation de quelque chose, hein, d'un état ou d'une situation, d'une relation peut-être. Ok, on y va pour vous. Vous avez ici l'ange de l'amour à l'envers. Donc, quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez dans le domaine sentimental. Les hostilités. Ah oui, effectivement. Alors, est-ce que quelqu'un subit de la violence? Ou une situation de violence, une violence verbale? On a ici la porte vers la spiritualité. Et on a le troisième œil avec Métatron. Métatron, grand protecteur. Donc peut-être qu'ici, quelqu'un vient vous sortir, en tout cas l'univers, ou vos guides, ou quelqu'un vient vous sortir d'une situation de violence dans le cadre amoureux ou émotionnel. Voilà. En tout cas, si vous êtes dans cette situation de douleur émotionnelle, cette semaine, vous trouverez des solutions. Alors, ça peut être des prises de conscience de votre part où il faut sortir de cette situation pour vous protéger, ou ce sont des personnes qui viennent ici vous prêter main forte, ou une situation, hein, de l'univers des guides qui vient vous aider à vous guérir émotionnellement et peut-être vous extraire de la personne ou de la situation qui vous crée du tort, qui vous cause du chagrin. Ouais, il y a vraiment la notion de prise de conscience ici. Alors peut-être que vous n'aurez pas voulu en parler à des personnes de votre entourage, mais que quelqu'un a saisi ou a vu ou a compris, sans que vous ayez dit quoi que ce soit, a compris que quelque chose n'était pas normal. Et là, on vient vous faire prendre conscience que vous ne pouvez pas rester dans cette situation, que vous ne méritez pas ce que vous traversez, ce que vous êtes en train de vivre, et qu'il est temps de vous libérer, hein. Donc il y a une protection qui vient sur vous dans tous les cas, et peut-être même des moyens de libération. Pour d'autres, si on est dans du matériel, dans le concret, une situation a pu vous blesser parce que vous avez fait confiance à quelqu'un. Donc ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre où vous êtes en contrat ou lié par un contrat avec une entreprise, par exemple, qui non seulement n'effectue pas ce qu'elle devait faire, mais en plus va vous incriminer ou va essayer de vous prendre encore plus d'argent. Enfin voilà, ce sont des exemples. Alors on vous dit que pareil, si vous êtes dans cette situation, des solutions viennent à vous cette semaine
il y a une notion de reconnaissance. Hein. Alors, soit que plusieurs personnes soient dans la même condition que vous et viennent témoigner, ce qui fait que la personne ici qui vous crée les hostilités va se retrouver confrontée à plusieurs personnes. En tout cas, va être obligée de dire la vérité et de rendre des comptes ici. Voilà, donc si c'est dans le matériel, c'est ça. Si c'est quelqu'un au niveau professionnel aussi qui vient ici utiliser votre émotion, vos émotions ou votre culpabilité pour vous faire agir à sa guise, pareil, il y a une notion de reconnaissance, de mise en lumière, de prise de conscience et que cette personne sera bloquée pour ne plus pouvoir vous atteindre. Je vous ai dit, il y a une notion d'en finir avec quelque chose, de terminer quelque chose ou de transformer quelque chose. Eh bien, je pense qu'il s'agit de ça. Il y a une notion de domination ici, ou d'emprise sur vous, ou de violence même, hein, violence morale ou physique. Voilà, et cette situation prend fin. En tout cas, des solutions, vous voyez, on parle de révélation, hein, j'ai parlé de révélation. Donc, soit vous décidez à parler, soit, même si vous ne parlez pas, quelqu'un voit et sait et décide d'intervenir pour vous, pour faire cesser cette situation. Il y a la protection, la libération, les prises de conscience, donc la révélation, bien sûr. Voilà, pour faire tomber des têtes ici, hein, les personnes, là où les personnes ou la situation qui vous a créé du tort ici, qui vous a fait mal. Hein. Alors, on a les dés, on parle de hasard, c'est aussi quelque chose qui arrive rapidement. La méditation, voilà, vous retrouvez. Alors, on vous fait prendre conscience que vous êtes la victime et non pas le coupable ici. Peut-être que cette personne joue là-dessus. Vous êtes victime et non pas coupable. Mais cette carte de méditation peut aussi dire que vous pouvez rapidement réussir à vous recueillir, à faire le calme en vous, à retrouver la paix, à faire le vide. À faire le vide revient aussi à se débarrasser mentalement de ce personnage ou de cette situation. Se détacher de l'influence de quelqu'un, vous voyez. On continue. Le dégoût. Oui, peut-être que vous n'avez pas voulu en parler parce que c'était trop, vous avez honte et que cette situation le dégoût, le rejet, hein, peut-être vous place dans une situation où vous avez honte, peut-être pour certains vous avez honte et vous n'en avez pas parlé. Bon, soit c'est une situation qui vous place, qui vous répulse, hein, ou qui peut répulser les autres personnes, et c'est pour ça que vous n'en avez pas parlé, peut-être parce que vous aviez honte. Vous avez besoin de vous protéger de quelque chose qui peut donner ce sentiment de rejet ou de dégoût, justement. Hein, vous aurez la possibilité d'être mis à l'écart, enfin, cette personne sera mise à l'écart, mais vous serez mise hors de portée de cette personne. Hein, prendre de la distance. Donc, si c'est un collègue de travail ou un hiérarchique, par exemple, peut-être que cette personne sera évincée pendant un laps de temps. Peut-être qu'il s'agirait que vous ayez été évincé de votre poste. Peut-être que vous mettrez en arrêt et prendrez du repos ici pour vous occuper de vous. Voilà, donc il y a une notion de coupure, hein, quand même de distance qui est instaurée ici par rapport à la situation qui vous attaque ou par rapport à la personne qui vous attaque. Et on a les liens toxiques. Donc ça conforte bien le fait d'un hiérarchique qui vous oppresse ou de collègues qui vous oppressent, d'un mari ou d'un époux qui vous oppresse, quelqu'un de... Voilà, on est dans l'oppression, dans l'emprise, on veut vous écraser. Ici, les liens toxiques, il est vraiment temps de couper, de prendre la distance, de vous sauver, vous, hein, par rapport à ces liens, à ces énergies qui viennent vous entraver.
Hein, donc ça peut être aussi un environnement toxique, hein, donc ça peut être le lieu de travail. Ok, donc là, ça arrive vite, hein. Avec le hasard, ici, c'est quelque chose qui arrive vite, qui arrive de manière spontanée. Peut-être que vous avez utilisé la loi d'attraction pour vous défaire de cette situation dans vos prières. Si vous n'osiez pas parler, peut-être que dans vos prières, vous demandiez quand même à ce que l'univers ou Dieu ou vos anges vous aident à sortir de cette situation. Et, et bien là, ça arrive rapidement cette semaine. Hein. Il y a vraiment une notion de révélation fracassante. Hein. Alors donc si on est dans le cadre d'une entreprise par exemple ou d'une autre situation qui vous cause problème, on parle de personnes qui est vraiment de mauvaise foi ici, hein, avec le dégoût et les liens toxiques, c'est-à-dire que les personnes, ne soyez pas naïfs par rapport à la défense que l'entreprise ou la personne en face de vous peut vous rendre, parce que vraiment, je pense que c'est une personne qui est capable de tous les stratagèmes, qui est capable de mensonges à profusion, quelqu'un qui réfléchit pas beaucoup au final, hein, qui est plus dans l'agression et dans la menace, dans le rejet de toutes les explications que vous pouvez bien donner. Voilà, pour autant, ça ne veut pas dire que cette personne a raison. Vous aurez des réponses, vous aurez des vérités par rapport aux mensonges qui peuvent être utilisés ou qui vous ont été amenés jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'il y a eu quand même, on a utilisé votre naïveté parce que... alors, pas la naïveté dans un sens négatif, hein, mais parce que cette personne ou cette situation est plus est vile de toute façon. Enfin voilà, c'est une mauvaise personne et vous n'imaginiez pas que quelqu'un était capable de faire de telles choses. Voilà. Donc il y a vraiment une notion d'abus de naïveté. Hein, c'est ça, abus de confiance. Mais au-delà de ça, c'est abus de naïveté vraiment. Parce que ce sont des personnes très négatives. Alors là, ça, on est vraiment sur le dégoût, les liens toxiques. Pour autant, vous avez Métatron sur le dessus, on est sur le troisième œil, on est sur voir et comprendre les choses, on est sur trouver les réponses, mais également de trouver comment réparer la situation. Pour les béliers, vous avez la maison et le bouquet. Deux très belles cartes. Alors, il me semble que les signes du Capricorne ont également ces deux cartes pour cette semaine. Donc, on est dans l'épanouissement au sein du foyer, au sein de la famille. On est content de préparer les festivités ou on est content de rejoindre des personnes de la famille qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On a des invitations surprises, on a des visites surprises, on a des cadeaux. Vous pouvez obtenir des cadeaux en lien avec la maison aussi, avec la décoration, avec l'aménagement, de l'électroménager, enfin voilà, quelque chose. En tout cas, ça vous fait plaisir. Vous pouvez être aussi dans l'amélioration de l'habitat. On parle aussi de l'amélioration de votre bien-être. Vous vous sentez bien, vous vous sentez joyeux, vous avez envie de partager, vous vous sentez bien au milieu des vôtres, de votre foyer et de votre famille. Il peut être aussi question d'embellir le logement, peut-être les décorations de Noël, mais pas que. Ça peut être un agrandissement, ça peut être de l'idée de refaire par exemple une pièce en entier, de la tapisserie, enfin voilà, un agrandissement. Donc beaucoup de bien-être, d'échanges chaleureux, une élévation, une évolution probablement avec les enfants. Ça peut être en lien avec les enfants, ça peut être aussi en lien avec un nouveau projet, quelque chose de naissant. Vous vous sentez joyeux, jovial, enfin voilà, très presque à revenir à un esprit de l'âme d'enfant. Voilà, c'est ça. Vous revenez à l'âme d'enfant, vous êtes pétillant, insouciant, voilà. Ok, très joli. Très joli pour les béliers ici. Donc pour les béliers, un dé supplémentaire du 20 au 26. L'avion, donc on peut avoir à préparer un voyage, à préparer un déplacement. Vous arrivez à, comment peut-être, comment ça s'appelle? Prendre du large, prendre de la hauteur, mais c'est surtout
se dépayser. Hein. Peut-être que vous vous rendez dans un lieu, pas forcément un voyage lointain, mais quelque chose qui vous dépayse. Ou peut-être que vous rêvez à un prochain voyage que vous effectuerez. Peut-être qu'on vient vous offrir ici un voyage à venir dans les cadeaux. Oui, alors peut-être que vous vous évadez par l'esprit aussi. Hein. Vous avez besoin d'évasion. Voilà, de très belles, ouais, très belles cartes pour vous, Bélier. Pour les lions, on vous dit oui, mais il faut trancher. Donc vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose, où vous avez l'accord de quelque chose, mais il faut trancher, il faut prendre une décision radicale. Ou peut-être qu'il vous faut prendre une décision radicale, c'est la même chose, hein, pour pouvoir avancer et vivre pour vous, et pour pouvoir mettre en place vos projets à venir. Une renaissance de vous-même peut-être. Voilà, on met fin à quelque chose. On termine quelque chose. C'est aussi, cette carte de la faux est aussi, parle aussi de récolte. Donc si vous attendiez des retombées de quelque chose en votre faveur, il y a une notion de récolte ici pour vous. Ça vous est favorable. La fin de quelque chose vous est favorable. Et voilà, c'est une notion vraiment de couper avec quelque chose du passé, de rompre avec une habitude, de rompre avec une situation, de quitter un lieu. Hein. Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure pour les différentes cartes précédentes. Donc, Lion, voilà, ouais, il y a vraiment une nécessité de couper quelque chose, d'obtenir une récolte et de pouvoir vous diriger vers un avenir. Hein. Pour les lions, du 20 au 26, un petit dé, s'il vous plaît. La lune, voilà, de vous centrer, de vous concentrer sur vos émotions intérieures, votre féminité aussi. Il y a peut-être que vous avez eu des réprimandes sur votre féminité, ou en tout cas vous vous êtes oublié en tant que femme, si vous êtes une femme, et donc là vous vous retrouvez, vous penchez sur votre douceur, de douceur intérieure, vous vous accordez de la douceur. Pour les hommes, il est question d'avoir peut-être de devoir rompre avec une femme ou avec une personne pour pouvoir avancer, pour pouvoir écouter vos propres émotions également. Il y a une notion de revenir à un meilleur sommeil, d'avoir des rêves, alors un sommeil moins agité, mais aussi peut-être de pouvoir penser maintenant que vous pouvez réaliser vos rêves. Pour les Sagittaires, vous avez l'anneau et les poissons. Alors, de but en blanc, je penserais plutôt ici à un contrat, une signature concernant des finances, concernant un flux financier, des mouvements d'argent ici. Après, il peut être question d'une collaboration, d'une coopération concernant pour s'installer en tant que libéral, en tant qu'indépendant. Ça peut être une installation en couple aussi, concernant un travail indépendant, un travail libéral. Il peut être question également de penser ou d'effectuer des mouvements financiers en rapport avec le couple. Il peut être question d'obtenir une somme d'argent suite à un contrat, à la résolution d'un contrat. Il peut y avoir une obtention de finances importante ici, en votre faveur. Alors il me semble que ça parle plutôt d'un nouveau contrat, hein, d'un nouveau projet ou de quelque chose de naissant. Ou en rapport avec les enfants. Ok, on va rajouter un dé, ami Sagittaire, donc des flux d'argent. Ah, beaucoup d'émotions, d'échanges émotionnels également dans le couple. Hein. Dans le couple, dans l'union. On parlait de révélation tout à l'heure, donc oui, il y a peut-être quelque chose, des paroles
des compréhensions, quelqu'un qui se livre, hein, ou le fait de se livrer dans le couple sur quelque chose qui était caché peut-être, sur un lien qui était toxique. Alors, pour les Sagittaires, du 20 au 26, on a le bateau. Vous voyez, le bateau, les oiseaux, les poissons. Donc là, c'est vraiment les choses. Je pense que les choses reprennent un rythme normal. Les choses reprennent, les situations ou votre état, ou vos émotions reprennent un état normal. Les bateaux sur l'eau, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dans son élément. On a les poissons, on a les bateaux, on est vraiment dans son élément, on laisse les choses reprennent leur cours, on reprend l'avancement de quelque chose qui était peut-être bloqué. Voilà, ça me dit ici, et vogue la galère, hein, c'est-à-dire que vous êtes sur les flots, c'est pas un petit bateau quand même, donc il y a une conséquence, hein, au niveau de soit du travail que vous mettez en place, soit dans l'investissement que vous faites en tant que libéral. Dans tous les cas, on parle d'investissement, qu'il soit émotionnel ou qu'il soit financier. Voilà, c'est quelque chose qui est conséquent. Vous n'y êtes pas par hasard, hein, c'est vraiment quelque chose oui, ben, conséquent, qui est présent. Vous voyez, c'est pas une barque, hein, c'est vraiment le bateau de pirate, hein, ici. Donc c'est voilà, ça a une consistance. Ok, donc une avancée, quelque chose qui reprend une avancée ou quelque chose qui s'apprête à faire un long voyage. Ok, voilà pour vous, amis des signes de feu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. J'espère qu'elles seront pour vous très joyeuses et lumineuses. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, n'hésitez pas à regarder la guidance mensuelle et la guidance hivernale vous concernant. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!